On va se lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Nous allons prendre le prophète Ésaïe au chapitre 8 et Matthieu 4. Vous préparez déjà Matthieu 4 et on va prendre Ésaïe 8. Nous allons lire un verset qui est très long, qui est assez long. Ésaïe 8, verset 23. La Bible nous dit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. On va passer dans Matthieu au chapitre 4. On lit à partir du verset 12, Matthieu 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabylons et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, en fait, ce que nous venons de lire. Le peuple de Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume de Dieu, des cieux, est proche. Amen. Je retiens le verset 16 qui dit: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mais en même temps, la suite nous dit: et sur ceux qui étaient assis dans la région. C'est-à-dire que ça ne se limite pas simplement à ceux qui étaient dans ces ténèbres-là, mais sur tous ceux qui étaient aussi dans la région et ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, la lumière se levait. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de nous tenir devant toi. C'est vrai, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, pour la magnifique journée que tu nous as donnée. Tu nous as accompagnés tout au long de cette journée et par ta grâce, nous sommes là, Seigneur, pour pouvoir te célébrer. Seigneur, vraiment, nous voulons que tu sois à l'aise au milieu de nous. Que ton esprit, Seigneur, nous dirige. Seigneur, bénis ton Église, bénis ton serviteur. En tout cas, nous avons tous besoin de toi. Seigneur, tu passes dans les rangs, tu visites ton peuple, notre Dieu, notre Père. Tu fais ton œuvre dans le vide, dans les cœurs. Tu connais le besoin, les attentes, les douleurs, les souffrances. Tu connais les prières, Seigneur, notre Dieu. Même le plus secret, toi, tu les connais parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui voit tous les hommes du haut de ton ciel de gloire. Seigneur, manifeste-toi, s'il te plaît. Glorifie ton nom, Seigneur, s'il te plaît. Merci pour tout ce que tu vas faire parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Que ton seul nom, Seigneur, soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Le frère Jules Romain m'a donné une bonne introduction en disant que Jésus, c'est le pasteur qui disait mardi dernier qu'il y a toujours une issue de secours. Bien-aimés, quand nous parcourons la Bible, nous voyons que le monde, le monde a des problèmes. Et nous avons tous des problèmes. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a des événements importants qui se sont produits du commencement de la Bible jusqu'à aujourd'hui. Mais je retiens 4 événements principaux, particulièrement importants par rapport à la lecture de la Bible. C'est la création de l'humanité. Dieu va créer l'humanité. Le deuxième événement, c'est la chute de l'homme, créé parfait. Dieu va créer l'humanité, Dieu va créer l'homme. Et le troisième que j'ai retenu, c'est la venue du Messie sauveur. Dieu va créer l'humanité, l'homme est créé, La création, d'abord, il y a la création de l'humanité. Le deuxième événement, c'est la chute de l'homme. Dieu va créer l'humanité, Dieu va créer l'homme, et l'homme va trébucher, et c'est le chaos. Après, il y a la venue du Messie sauveur. Et en 4e position, il y a la mort, la résurrection
et le retour du Sauveur. Évidemment, entre tous ces événements, il y a des choses qui se passent. Il y a plein de choses. Il y a comment Dieu va préparer le monde à recevoir le Messie, comment Israël va être appelé, comment Abraham, vous connaissez la Bible. Mais là, au fait, en quatre thèmes, nous voyons, on peut résumer la Bible. La création, la chute, la venue du Sauveur, la mort, la résurrection et le retour du Sauveur. Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus sans parler du fait qu'il est allé à la croix. Ce soir, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous. En arrivant ici, je vois la rue Raymond Losserand bien éclairée, une belle lumière bleue. Ah, c'est joli, tout Paris est éclairé, toute la France, le monde entier est éclairé. Mais il faut qu'on sache pourquoi. Si les gens nous posent la question, mais oui, vous êtes chrétiens, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Noël? Alors l'occasion nous est donnée, bien-aimés, de pouvoir parler de Jésus. Même à ceux qui ne le connaissent pas, de pouvoir parler de Noël. C'est quoi Noël? Oui, il y a la lumière partout. Est-ce que tu comprends le sens de Noël? Alors je reprends point par point. Le livre de la Genèse au chapitre 1er déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il n'y a pas d'ambiguïté. La terre et les cieux n'ont pas été créés par hasard, ne sont pas sortis comme ça, comme disent les scientifiques, par un Big Bang, quelque chose qui s'est produit par hasard comme ça, et puis on est là. Non. Au commencement, Dieu. Pas un homme, pas un système, pas les scientifiques, pas, je ne sais pas, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la suite nous présente comment Dieu, par sa parole, va organiser les choses. La Bible va dire Dieu dit. Et quand il dit, la chose se réalise. Alléluia. On voit la toute-puissance de Dieu. D'ailleurs, le psalmiste s'écrit au psaume 104, verset 24, « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Que tes œuvres sont en grand nombre. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » Tout ce que nous avons sur terre ne vient pas d'un quelconque, je sais quoi, mais c'est Dieu qui a créé. Dieu va créer toutes choses. Alléluia. Au psaume 33, verset 8, « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. » Je reprends ce que je disais tout à l'heure. L'homme doit savoir que le monde, l'univers où nous trouvons aujourd'hui n'est pas sorti d'un hasard quelconque, mais c'est sorti par la puissance de Dieu. Quand on dit Dieu est tout puissant, oui, il est vraiment tout puissant. La Bible déclare, il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Qui peut faire ça si ce n'est Dieu? Alléluia. Alors, à la création, le fait majeur, c'est la création de l'homme. Dieu va faire tout ce qu'il a fait, vous connaissez la Bible, et point n'est besoin de revenir là-dessus. Il va créer l'homme à son image, c'est-à-dire l'homme parfait. Et d'ailleurs, le dernier verset du chapitre 1er de la Genèse nous dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Dieu est content. Ah, j'ai bien travaillé. En 6 jours, j'ai bâti l'univers et j'ai créé l'homme à mon image. Dieu est content. La Bible dit que Dieu va se reposer le 7e jour. Tout était très bon. Tout ce qu'il avait fait était très bon. Et même le psalmiste David dira dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Je te bénis, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Bien-aimés, nous sommes tous beaux et belles parce que nous sommes des créatures si merveilleuses. L'homme, une créature si merveilleuse, oui. L'homme est vraiment une créature merveilleuse. Mais cela ne plaît pas à l'adversaire de nos âmes. Que l'homme soit cette créature merveilleuse. Bien-aimés,
ce soir, il faut qu'on retienne que quand Dieu fait des choses merveilleuses, l'ennemi n'est pas content. Si dans ton couple, tu cherches, par exemple, on parle du couple, mais on peut parler d'autre chose. Il y a l'harmonie, l'ennemi va chercher à créer le désordre. Partout où il y aura quelque chose de bien pour la gloire de Dieu, l'ennemi cherchera toujours à s'aimer. Amen. Il y a toujours quelque chose qui va se produire. Si tu es dans la joie parce que le Seigneur t'a béni, et puis il va te dire, ouais, ben, tu es dans la joie là, mais oui, mais est-ce que tu as regardé telle autre chose? Est-ce que tu as regardé pourquoi il ne t'a pas donné? Il va essayer de transformer cette joie en tristesse. C'est terrible. Donc on vit on est toujours confronté à des situations difficiles. Dieu nous bénit, Dieu nous accorde des choses, mais l'ennemi sera toujours là pour nous pousser, pour nous tenter, pour qu'on trébuche, pour qu'on tombe, et lui, il sera content. S'il y a l'amour, lui va chercher à créer la haine. Oui, mais tu crois, toi tu l'aimes, mais tu crois vraiment que lui il t'aime? Moi je ne crois pas. Hein. Tu n'as pas vu comment il t'a répondu l'autre jour? Et puis voilà. Et puis tu commences à te gratter la tête. Tu vois. Est-ce que mon mari vraiment, est-ce qu'il m'aime vraiment? Tu vas commencer à te poser des questions. Alors que normalement on ne devrait pas. On ne calcule pas. Toi tu fais ce que Dieu te demande de faire tout simplement. Mais l'ennemi sera toujours là pour casser, on va dire, ce qui réjouit le cœur de Dieu. Alors Dieu, quand il crée l'homme, il ne crée pas, on peut dire que Dieu n'est pas un despote. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'impose pas les choses. Il propose. Dieu ne crée pas l'homme, il dit, bon, voilà, toi, l'homme créé, tu vas faire ceci, cela, tu vas rester à ma disposition. Il te propose. Il dit, voici, je mets devant toi. Dans la Bible, on voit souvent, l'Éternel parle, mais il dit toujours, je place devant toi des choses. Mais tu as un choix à faire. Mais sache qu'en faisant le choix, il y aura des conséquences. Selon le choix que tu auras fait. Le frère parlait tout à l'heure de tentation. Oui, la tentation peut se présenter, mais c'est aussi à toi de dire non. Bien aimé, la vie, je répète, je l'ai déjà dit dans plusieurs messages, mais la vie est faite de choix. Mais la vie est aussi faite des conséquences de nos choix. Si tu choisis ce que Dieu a mis à ta disposition par son amour, bien aimé, tu peux dire que, quoi qu'il en soit, tu seras béni. Parce que telle est la volonté de Dieu. Mais si Dieu te dit, voilà mon enfant, par exemple dans le livre de Deutéronome, Moïse dit que je mets devant toi la vie et la mort. Et Dieu prend position, il dit, choisis la vie. Dieu prend position pour ses enfants. Mais si toi, par orgueil, comme Adam, Dieu a mis des choses devant lui, puis, oui, mais est-ce que vraiment Dieu a dit? Si on commence à douter, si on commence à se poser des questions par rapport à la parole de Dieu, bien aimé, on est en danger. On est en danger et on va en payer les conséquences. Le problème, c'est ça. Des fois, on s'engage. Le choix est là. Hein? Personne ne t'oblige. Dieu ne t'oblige pas non plus. Dieu ne veut pas te dire que tu es obligé. Dieu n'est pas un dictateur comme c'était dans des pays où il y a des dictatures, il n'y a pas de démocratie. On t'oblige même à porter une certaine tenue. Les femmes, je me souviens dans notre pays, dans mon pays par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Si on te voyait avec un pantalon, tu étais arrêté et mis en prison. Et Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu te propose. Voilà, il y a ça à faire. Maintenant, c'est toi qui fais les choix. Mais sache que les choix que tu fais, il y a un prix derrière. Soit tu as la bénédiction de Dieu parce que tu rentres dans la volonté de Dieu, mais soit tu auras des conséquences fâcheuses qu'il faudra supporter. L'homme est créé libre. Libre de choisir son destin et donc par conséquent responsable de sa conduite. Responsable de ce qui va t'arriver. On est responsable de ce qu'on fait. Il y a un souci, on dit, mais c'est qui a fait? Oui, monsieur, c'est vous, mais alors vous allez payer. Vous êtes mal garé dehors, après vous sortez, il y a un petit papillon sur
sur le pare-brise. Oui, mais monsieur, parce qu'il ne s'était pas permis de se garer ici. Vous êtes responsable de vos actes. Mais si vous vous garez dans l'emplacement réservé, il n'y aura pas de problème. Le policier va venir, il va passer. Oui, parce que vous êtes en règle. Mais quand vous n'êtes pas en règle, vous allez payer. L'homme peut décider pour ou contre Dieu. C'est un choix. Nous, ici, alléluia, je pense que tout le monde ici a décidé pour Dieu. Alléluia. L'homme peut accepter ou rejeter sa parole. Dieu dit des choses où j'accepte ce que Dieu dit, ou je rejette. Mais c'est un choix. C'est ma liberté. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est pour la liberté, mais ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. La liberté nous est accordée, bien-aimés, mais c'est aussi à nous de dire oui, qu'est-ce que je fais de cette liberté que j'ai dans le Seigneur. Il y en a qui disent que oui, mais moi je vis... la Bible dit par exemple qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes. C'est-à-dire que bon, c'est le désordre. Non, ce n'est pas le désordre. La Bible met chacun à sa place. Mais en même temps, c'est à nous de savoir que là où je suis, comment, qu'est-ce que Dieu attend de moi. L'homme peut accepter ou rejeter la parole de Dieu, mais il en subit les conséquences, il subira les conséquences de son choix. Malheureusement, dès le départ, dès le commencement, l'homme a fait le mauvais choix. Dieu a donné sa parole. Nous connaissons l'histoire. Adam et Ève ont choisi de la rébellion contre la parole de Dieu. C'est ce que David dit dans le psaume 114, 1 à 3, que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et on connaît, c'est l'apôtre Paul va répondre dans Romains 3, et il dit la même chose, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu s'ils ne saisissent pas la main du Sauveur. L'homme créé parfait, l'homme créé à l'image de Dieu, va se mettre lui-même en difficulté. L'homme va subir les conséquences de son choix. Aujourd'hui, même nous, en tant que chrétiens, nous payons les prix de nos, quelqu'un disait à Bordeaux, nous payons les prix de nos inconséquences passées. Ah oui, on a fait des mauvais choix et aujourd'hui, on paye le prix. Mais Dieu soit béni, nous sommes heureusement sous la grâce de Dieu, sous l'amour de Dieu. Mais en même temps, les conséquences sont là. Ah oui, les conséquences de nos péchés sont là, peut-être pas visibles, mais en tout cas, les conséquences sont là. Mais Dieu est amour, alléluia. Dieu est amour. La seule chose, en tout cas, une des choses que le diable ignorait, quand il vient tenter Ève plutôt, et que Adam et Ève vont succomber, il ignorait que Dieu était amour. Il ignorait que, pour lui, il était content, ça y est, je les ai embarqués dans mon piège, ça y est, c'est fini, ça n'est fini pour eux. Mais dès qu'il a fait ça, dès que Dieu a vu plutôt que comment l'homme était malheureux du choix qu'il avait fait, Dieu va voler au secours de l'homme. Alléluia. Que son nom soit béni. Bien-aimé, devant les conséquences désastreuses de son choix, l'homme est devenu esclave du péché. On est devenu esclave du péché. Qu'on le veuille ou pas, le péché nous colle à la peau. Et l'homme a besoin de l'intervention divine pour se libérer de cet esclavage. On ne peut pas faire semblant. L'homme est incapable de se sauver tout seul. Personne ne peut dire que oui, moi je fais mes efforts Tu fais des efforts dans un domaine, mais sache que dans un autre domaine, il y a toujours des tentations, il y aura toujours des choses. Et tu as toujours besoin de la grâce de Dieu. Personne ne peut dire que oui, pour moi, si je suis le parfait, le saint homme, il n'y a pas de souci. Non. Ça, c'est de l'orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Aucune personne ne peut dire oui, mais moi c'est dans ma tête, il ne se passe jamais de choses. Ah, moi, mes pensées sont toujours correctes.
Mes pensées sont toujours des pensées saintes, oui. L'homme est devenu esclave du péché, incapable de se sauver tout seul. Il est dans un tel état d'impuissance et de misère que seul Dieu peut le sortir, peut le tirer d'affaire. Souvenons-nous de la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, notamment les livres des juges, c'est un livre que, en tout cas, j'aime beaucoup parce que c'est un peu le reflet de ce que nous sommes. On a connu Dieu, le peuple de Dieu a marché avec Dieu dans le désert. Dieu a été chercher son peuple en Égypte. Ils ont marché jusqu'à la terre promise. Josué va dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais la Bible dit qu'après Josué, le peuple de Dieu, Israël va oublier ce que Dieu avait fait et ce que Dieu avait dit. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Quand on respecte la parole de Dieu, on est sous la bénédiction de Dieu, mais quand on met de côté la parole de Dieu, bien aimé, on se met en danger. Et on voit dans le livre des juges comment le peuple va être malheureux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. Quand nous lisons, des fois on prêche sur Gédéon, sur Samson, sur des choses, mais ces livres, tout le livre entier, nous parle du mauvais comportement du peuple, le peuple qui a été délivré d'Égypte. La Bible dit, notamment dans Juge 2, verset 10, ma mémoire est bonne, que le peuple qui est sorti après le désert, ce peuple ne connaissait pas Dieu. Combien c'est important de connaître Dieu. Combien c'est important de connaître la parole de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui vit en harmonie avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit. Si tu vis ta vie sans faire attention à cette parole, si tu vis ta vie sans faire attention à ce que Dieu dit, mon frère, ma soeur, tu es en danger. C'est-à-dire que tu es en train de croire à des choses ou même de faire des choses qui te semblent correctes, mais qui en réalité sont en horreur, peut-être à Dieu. La Bible dit dans le livre des Juges que le peuple faisait ce qui déplaît à Dieu. Et quand on fait ce qui déplaît à Dieu, évidemment, Dieu se retire. Dieu ne peut pas se réjouir du fait que toi, tu es en train de vivre une vie de désordre. Son esprit de sainteté ne peut pas s'accorder avec la souillure. Ce n'est pas possible. Et la Bible dit dans le livre des Juges, en tout cas, je vous donne l'occasion, pour ceux qui peut-être n'ont pas vraiment de lire ces livres, mais vous allez découvrir, mais c'est un peu, ça nous caractérise. C'est des gens qui connaissent Dieu, mais qui mettent la parole de Dieu à l'écart. Mais je reprends ce que je disais tout à l'heure, que Dieu, dans son amour, ne nous oublie jamais. Et la Bible dit dans les livres des Juges que, à chaque fois qu'ils étaient malheureux, le peuple cria à l'Éternel. Combien c'est important, mon frère, ma soeur, que quand tout va mal, ou quand tu sens que les choses ne sont pas vraiment, ne vont pas bien, tout simplement, de crier à l'Éternel. De dire, Seigneur, je sais que peut-être que je faillis quelque part. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas pour ta gloire. Seigneur, mais je veux que tu viennes à mon secours. C'est ça l'histoire de Gédéon. Gédéon qui est en train de cacher ces choses et tout ça, ses affaires. Il est malheureux parce que Madian va tout ravager. Mais la Bible dit que le peuple va crier à l'Éternel. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel, mais le peuple va pousser des cris vers l'Éternel. Combien c'est important, mon frère, ma soeur, dans ta situation, de dire, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas continuer comme ça. Je sais que tu es un grand Dieu. Comme on a prié tout à l'heure pour ces bien-aimés qui sont malades. Seigneur, je sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu es capable de secourir quelqu'un qui est en danger. Je sais que Seigneur, tu peux guérir cette personne. Le monde ne sait pas, le monde va courir tout de suite à l'hôpital. Mais oui, moi je vais à l'hôpital en sachant qu'il y a quand même le Dieu, le Tout-Puissant, qui va me guérir. Le médecin va me soigner, va me donner des Doliprane, mais la main qui va me tirer d'affaire, c'est la main du Seigneur. Alléluia.
Et des fois même, je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital, mais des fois même, tu pries. Ton enfant est malade, mais tu imposes les mains, tu pries pour ton enfant. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Une fois, il y avait le pasteur Dean qui était passé ici. Je devrais, après la réunion de 15h30, accompagner ma femme à la salpêtrière. Il avait une rage de dents. Mais le pasteur Dean avait prêché et ma femme s'est avancée pour l'imposition des mains. Ça s'est passé, à 17h, on a fini la réunion et on a pris la voiture. Et moi, à l'époque, on habitait avant, donc moi, j'ai pris la direction de la maison. Elle me dit, mais oui, mais tu vas où? Tu ne sais pas qu'on doit aller à la salpêtrière. J'ai dit, mais ma chérie, mais si on va à la salpêtrière, comment tu feras la différence si c'est la salpêtrière qui t'a guéri ou si c'est l'imposition des mains qui t'a guéri? Effectivement, en fait, elle avait plus de douleur parce qu'elle avait été guérie. Elle avait été guérie tout simplement. Mais dans sa tête, comme elle avait déjà programmé qu'on doit aller à la salpêtrière, elle me dit, au final, c'est vrai, j'ai plus mal. Ah, et on a béni le Seigneur. Mais si on était allé à la salpêtrière, je ne vous dis pas d'aller à l'hôpital, je vous donne simplement un témoignage parce que chaque cas est particulier. Amen. Et là, elle était guérie. Ah oui, mais c'est vrai, plus de rage, plus rien. Et on est rentré à la maison, on a fait un bon foufou quand même, le pasteur Jean-François. Alléluia, le Seigneur l'a guéri. On n'a pas mis les pieds à la salpêtrière. Et là, on a pu dire que c'est vraiment le Seigneur qui l'avait guéri. Comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur peut faire de grandes choses. Donc je vous parlais d'Israël qui était dans cette situation difficile, mais à chaque fois. Et pourquoi aussi il était dans cette situation difficile? La Bible dit aussi que en ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est le plus grand des dangers qui guette tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. De se dire que on chante Jésus, tu es le roi des rois, mais dans ton cœur, est-ce que tu lui as accordé la place du roi? Est-ce qu'il est celui qui trône, qui règne sur ton cœur, sur ta vie? C'est ça le problème. Et la Bible dit qu'à ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mon frère, ma soeur, si tu fais ce qui te semble bon, tu es encore gravement en danger. L'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui fait ce qui lui semble bon, qui a l'apparence de bien, des choses bien. L'enfant de Dieu, c'est celui qui dit, Seigneur, que dois-je faire? Comment je vais m'orienter dans la situation qui se présente? Quel engagement je vais prendre? Je vais m'agenouiller, Seigneur, et chercher ta face pour pouvoir aller de l'avant avec toi, pour pouvoir faire ta volonté, Seigneur. Je ne vais pas m'embarquer tout seul dans cette entreprise, mais je sais, Seigneur, que je te connais. On connaît le Seigneur. Je sais que tu es avec moi. Et Seigneur, je te soumets cette situation. Mais quand on fait ce qui te semble bon, parce que à part l'apparence, oui, ça va. Oui, mais je ne fais aucun mal. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en accord avec la parole de Dieu? L'homme incapable de se sauver. Mais Dieu a vu la misère de l'homme. Dieu va voler au secours de l'homme. C'est ce que Jésus dit quand il déclare dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour! Dieu a vu que l'homme ne peut pas se sauver tout seul. Que l'homme est empêtré dans une situation, on va dire, il ne peut pas s'en sortir. Et Dieu, dans son amour, il va envoyer son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il va envoyer son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne pouvait pas en être autrement parce que le grand Dieu d'amour ne pouvait pas et ne peut pas rester insensible à la souffrance de l'humanité. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas être insensible à ce que tu vis dans ta vie. Et là,
revenons à Noël, il y a des guirlandes partout, il y a la lumière partout. Dieu va donner. Dieu va offrir les saluts à tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un don, un présent, un cadeau. Là, Noël, tout le monde prépare des cadeaux. Oui, on va faire des cadeaux. Et le cadeau, non, c'est même pas quelque part. Le cadeau, c'est gratuit. Quelqu'un qui te fait cadeau, il ne va pas te demander ou te dire, ben, tu sais, moi, je t'offre une montre à Noël, mais il m'a coûté 50 €. Hein. C'est plus un cadeau. Et moi, je n'ai pas besoin de ta montre. Ta montre, tu peux la ramener. Hein. Je n'en ai pas besoin. Parce que les 50 €, d'ailleurs, je ne les ai pas. Et même si je les ai, je n'ai pas prévu pour ça. Un cadeau, c'est gratuit. C'est quelque chose qu'on offre. On offre par amour. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement souffert, souffre tellement de voir le monde dans sa misère. Comment le diable se réjouit. Comment le diable détruit. Comment les gens sont malheureux. Et Dieu va envoyer Jésus. Un présent, un cadeau, un don. Le don de Dieu. C'est ce que le Seigneur va dire à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous connaissons le don de Dieu? Est-ce que les gens autour de nous connaissent le don de Dieu? La Bible dit, l'apôtre Paul dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Le don. Bien-aimé, Noël, c'est oui, il y a la lumière qui brille. Mais Noël, c'est le don de Jésus à l'humanité. Bien-aimé, là, on va faire des cadeaux. Tu as peut-être préparé déjà ton cadeau pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, tes petits-enfants. Mais le meilleur des cadeaux, c'est de leur apporter Jésus. Le meilleur des cadeaux, c'est de leur dire, voilà, je t'offre telle chose. Mais est-ce que tu sais ce que c'est Noël? Moi, quelqu'un m'a posé, c'était par rapport à Pâques, j'ai eu l'occasion d'en parler aussi à Pâques. On m'a posé la question, mais Jean, mais toi, tu es chrétien, mais c'est quoi Pâques? Ok, d'accord. À l'époque, je ne connaissais pas très bien non plus. Je dis, oui, mais Pâques, c'est Pâques. Oui, mais toi, tu vas à l'église. Mais c'est quoi Pâques? J'avoue que je n'ai pas réussi à donner une explication plausible à la question. Et du coup, à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, je sais que parmi nous, il y a des gens qui sont forts en théologie, qui connaissent des choses, mais il y a aussi d'autres qui ne connaissent pas tout. Donc l'occasion de rappeler aussi certains principes bibliques. Oui, le monde est en train de fêter Noël. Oui, il y a la lumière partout. Mais est-ce que tu connais la véritable lumière? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. La véritable lumière, c'est Jésus. Oui, Paris est illuminé. La rue Raymond sera en bleu, super, tout est beau, tout est magnifique. Mais tu veux vraiment que ta vie soit belle. Tu veux vraiment que les choses changent dans ta vie. Moi, je vais t'apporter la lumière qu'il faut dans ta vie. Je vais t'apporter Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Et quand on apporte le Seigneur, bien-aimé, dans la vie, on en parle ici à l'église, mais la vie change. Parce que recevoir Jésus, recevoir le cadeau de Dieu, ça implique aussi un changement de vie. Parce que les ténèbres ne vont plus régner quand la lumière jaillit. Alléluia. Là où il y avait les ténèbres, on va reprendre un couple, dans un couple où régnaient les ténèbres. Mais quand Jésus rentre dans ce couple bien-aimé, ça doit rayonner. Ça doit rayonner, ça doit changer. Là où il y avait la guerre, ce ne sera plus la guerre, ce sera la paix. Alléluia. Parce que Jésus est dedans. Il y a un pasteur, je le répète, mais je l'ai déjà dit aussi. C'est un pasteur qui est venu de l'Équateur, en tout cas de l'Amérique du Sud, qui disait à l'époque, j'avais remplacé le pasteur Jean-François à l'Aïe des Roses, et qui disait à l'église, il dit, mais vous venez à l'église, et après vous repartez chez vous, et vous laissez Jésus à l'église.
Mais ramenez Jésus à la maison. Ne laissez pas Jésus à l'église. Vous êtes des chrétiens, vous venez à l'église, alléluia, Jésus, je t'aime, vous chantez, vous êtes dans la joie. Mais sauf que quand vous repartez sans Jésus. Quel dommage. Et combien il a raison, cet homme de Dieu, de dire que Jésus ne doit pas rester à l'église, Jésus, nous devons l'amener chez nous. Jésus doit trôner dans nos vies, alléluia. Là où il n'y avait pas la paix, Jésus va apporter la paix. Là où on était dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, quand on a connu le Seigneur, les choses vont changer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors Noël, c'est la proclamation de l'évangile. Noël, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dire aux gens tout simplement qu'à cette occasion, là où on va manger, on va se retrouver en famille, réveillonner, mais de dire, oui, mais Noël, c'est la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Là maintenant, vous êtes en train de fêter Noël, mais il faut comprendre le vrai sens de Noël. Et Noël, ce n'est pas simplement le 25 décembre ou la fin de l'année. Noël, ça doit être tous les jours. Notre vie doit être éclairée, illuminée, mais tous les jours. Chez le chrétien, Noël doit être célébré tous les jours. Tu ne vas pas attendre le 25 décembre pour faire le repas de l'année. Pour ton chéri, pour ta chérie, pour tes enfants, tu ne vas pas attendre le 25 décembre. C'est tous les jours que tu vas lui préparer un bon plat. Bon, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais ce n'est pas grave. Ah chérie, tu sais, c'est le 25 décembre, je t'ai préparé un bon foufou. Oui, mais le foufou, c'est tous les jours, ma chérie, que tu dois le mettre sur la table. Ce n'est pas d'attendre le 25 décembre. Et puis après, on attend le 25 décembre de l'année prochaine. Ah, que Dieu nous aide. La venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle. C'est des vies transformées. C'est des malades guéris. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour sortir les gens de leur misère. Alléluia. Une bonne nouvelle pour la terre entière. Jésus, il a quitté la gloire céleste pour nous secourir. Dieu a vu notre souffrance. Quand on peut faire un parallèle entre, par exemple, quand la Bible dit que Dieu a vu la souffrance du peuple d'Israël en Égypte, mais c'est la même chose. Hein? Je vous dis tout à l'heure que moi j'ai tracé quatre axes, mais tout ça se recoupe. Dieu voit la souffrance du peuple qui est en esclavage en Égypte. La Bible dit, je suis descendu pour le secourir. Et là, c'est Jésus. Dieu voit la misère, l'esclavage, le monde qui vit dans le péché, qui est esclave du péché. Et Dieu va descendre. La Bible dit qu'il est Dieu fait homme. Il est Dieu fait homme. Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui s'identifie à l'homme pour pouvoir porter nos péchés, pour payer les prix à notre place. Bien-aimé, quelle grâce. Quelle grâce. Il est venu réparer l'irréparable. Il est venu faire ce que personne ne pouvait faire. Aucun homme ne pouvait sauver un autre homme. Aucun homme ne pouvait secourir un autre homme. L'homme a besoin de la grâce de Dieu. L'homme a besoin de ces cadeaux que Dieu donne. Là où l'ennemi croyait triompher, parce qu'il avait sémé le désordre, il avait sémé le trouble. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable ne va plus régner. Dans une vie où le diable était maître, une vie détruite par la drogue, par l'alcool, comme je disais tout à l'heure, si Jésus rentre dans cette vie, le diable est dehors.
Ah oui. Mais il faut lui laisser la place. Il faut lui laisser la place. Est-ce que nous lui accordons la place qu'il mérite? Mais parlant de Noël, il ne faut pas non plus oublier sa mort. Il est né dans des conditions que nous connaissons. Un enfant né dans une mangeoire. Personne ne pouvait imaginer que c'était lui le sauveur du monde. Mais il est venu sauver le monde enténébré. Mais en même temps, il va aller jusqu'au supplice suprême. Il va aller jusqu'à la croix. Il va accepter de donner sa vie pour toi et pour moi. Il est venu réparer ce qui était, je disais tout à l'heure, l'irréparable. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Par son sang précieux, il s'est donné. Il a réparé, il a accompli la loi divine en prenant sur lui la condamnation qui devait tomber sur nous, pauvres pécheurs, alors qu'il était, lui, sans péché. Lui va se faire pécher pour nous sauver. Alléluia, quelle grâce. La Bible dit, il dit lui-même d'ailleurs, il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas un autre. Il y a de salut en aucun autre, nous dit la Bible. Le salut se trouve en Jésus. Noël, c'est le salut de Dieu accordé à toute l'humanité. Il va accepter de donner sa vie. Et par sa mort rédemptrice, il assure une pleine délivrance. Un plein salut à tout pécheur qu'il accepte humblement pour sauveur. Vous savez, dans le monde, les gens cherchent à faire des choses. Il y a différentes religions où il faut faire des choses pour mériter la grâce de Dieu. Ce n'est même plus la grâce parce que si on fait, il y a comme un échange. Parce que la grâce, par définition, c'est gratuit, c'est donné. Mais que dit le Seigneur quand on lui dit, mais que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin que tu fasses des choses extraordinaires pour mériter le ciel. Le salut est accordé, maintenant c'est à toi de prendre. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de faire, mais c'est de croire. Mais en même temps, quand on croit, quand on se donne au Seigneur, il va de soi qu'il y a des œuvres qui suivent. Parce qu'on ne peut pas venir au Seigneur, oui, mais on a dit on est sauvé par grâce. Oui, sauvé par grâce, sauvé par la foi. Mais la foi en Jésus va faire en sorte que ta vie a changé et tu produis des actes dignes de la repentance. On voit le fruit en toi. Et il va accepter l'ignominie. Et son dernier soupir à la croix, c'est aussi un cri de victoire. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire tout simplement, tout est payé. Tout est consommé. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus à chercher, à chipoter, je sais quoi, mais il a tout fait. Il a tout accompli pour que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimés, ce soir, c'est le message que j'avais à vous passer, que Noël, c'est Dieu fait homme en Jésus, Dieu qui vole au secours de l'humanité, Dieu qui veut que nous retrouvions la place qui était la nôtre dès le commencement. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais laisser la place au pasteur. Que Dieu vous bénisse.